Dieu soit glorifié. Jacques chapitre 1. Juste après les livres d'Hébreux. Le verset 22. Je ne serai pas long. La Bible dit, j'espère que tout le monde l'a trouvé. La Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous contentez pas en l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. 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 Là, l'apôtre Jacques est en train d'insister sur un fait, sur quelque chose que nous les chrétiens, on a du mal à faire. Jacques chapitre 1, verset 22. Sur quelque chose que nous les chrétiens, nous avons du mal. Il est vrai que c'est très facile pour nous de suivre le mouvement, de venir danser, louer Dieu. C'est très facile pour nous d'écouter des prédications à la maison. C'est très facile peut-être pour certains. Je sais que c'est un exercice difficile, mais pour certains, ça paraît facile de lire la parole de Dieu. Pour d'autres encore, c'est facile de mémoriser les textes de la Bible, d'avaler l'écriture avec des références précises. La Bible dit dans tel, il est écrit ceci. La Bible dit ça, il est écrit ceci. Et lorsque les hommes nous écoutent, on est épaté, on dit oh là là, quelle connaissance de Dieu. Mais il est très difficile pour les chrétiens de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Or, ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas simplement le fait que nous soyons plongés dans les Écritures. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. C'est une très bonne chose que la Bible soit en nous, que la Bible soit dans nos cœurs. Mais ce qui touche le plus le cœur de Dieu, et ce qui pousse Dieu à se déployer, ce qui pousse et qui incite Dieu à agir, c'est le fait que nous obéissons à sa parole. Et ce soir, Dieu a mis dans mon cœur une parole. Et il m'a demandé de commencer par ce texte, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour un but. Alléluia. Amen. Soyons des hommes et des femmes, non pas seulement qui écoutent la parole de Dieu, non pas seulement qui la lisent, qui la mémorisent, mais par-dessus tout des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Plus nous obéirons à la parole de Dieu, plus nous verrons la main de Dieu. Il y a d'autres personnes qui passent leur temps à prier, qui passent leur temps à jeûner, ce qui n'est pas mauvais. Parce que la puissance de Dieu a plusieurs sources. La source par excellence de la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais au-delà de tout ça, la parole de Dieu en soi révèle une partie de la puissance. La prière révèle une partie de la puissance de Dieu. Le jeûne révèle une partie de la puissance de Dieu. La consécration révèle une partie de la puissance de Dieu. Mais par-dessus tout, la crainte de Dieu révèle également une partie de la puissance de Dieu. Alléluia. Soyons une église qui met en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Dieu a mis dans mon cœur une pensée que je vais bien partager rapidement. Je vais parler de la bénédiction. Nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 1. On va juste lire 2 versets. La bénédiction. C'est un thème que nous aimons beaucoup. Qui veut être maudit ici? Il est vrai que beaucoup de personnes assimilent également la bénédiction à l'argent. Mais la bénédiction n'est pas l'argent. Alléluia. La bénédiction va au-delà de l'argent. Mais ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée. Parce que Dieu ne veut pas non plus que nous soyons pauvres. Donc je vais parler un peu de la bénédiction matérielle. Alléluia. C'est biblique. C'est biblique. Dieu n'est pas pauvre. Je le dirai toujours, et la Bible le démontre de Genèse à Apocalypse que Dieu n'est pas pauvre. La Bible dit de lui qu'il est riche en bonté. Lui qu'il est riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Enrichis de la grâce de Dieu. Enrichis de la délivrance. Enrichis de la paix de Dieu. La paix que le monde ne peut pas donner. La paix que les hommes ne peuvent pas donner. La joie qu'aucune chose de ce monde ne peut donner. Dieu nous a enrichis de sa joie. Voilà pourquoi
La Bible dit que la gloire de Dieu ou la joie de l'Éternel est notre force. Genèse chapitre 1, le verset 28. Je vais lire pour nous. Je vais commencer au verset 26. J'aime beaucoup les livres de Genèse. J'ai comme l'impression que c'est les débuts et la fin de toutes choses. Que Dieu a tout mis dans ses livres. Ah, que Dieu soit glorifié. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Que quelqu'un le dise avec moi, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Et dit, leur dit, soyez féconds. On peut le lire ensemble. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se rampe ou encore qui se déplace sur la terre. Alléluia. Voilà pour la première fois dans les Écritures, la Bible fait mention de la bénédiction. La bénédiction, je serai vraiment bref comme je l'ai dit, cette bénédiction a pour origine Dieu lui-même. Pour la première fois, la Bible mentionne que Dieu va bénir la création. Dieu va bénir l'homme. Alors, si vous lisez bien les Écritures, vous vous en rendrez compte que Dieu n'a pas commencé à créer que le jour où l'homme fut, où l'homme a commencé à exister. Non. La Bible nous parle d'un certain premier jour, d'un certain deuxième jour, jusqu'au 6e jour, où toi et moi, en parlant de notre père Adam et de notre mère Ève, où toi et moi, on a commencé à exister. Mais ce qui est bizarre et étrange, c'est que Dieu n'a pas béni le ciel. Non. Dieu n'a pas béni la lumière. Dieu n'a pas béni le soleil. Dieu n'a pas béni les animaux, le poisson. Dieu n'a pas béni les plantes. Bizarrement, la bénédiction a paru que lorsque toi et moi, nous avons été formés. Alléluia. La bénédiction de Dieu a commencé le jour où toi et moi, nous avons été formés et que nous avons commencé à exister. C'est là que Dieu fit en sorte également que la bénédiction aussi exista. C'est pour cela qu'on ne peut pas dissocier la bénédiction à l'existence humaine. De la même manière que la bénédiction vient de Dieu. Et Dieu a défini également le cadre de la bénédiction. C'est l'homme qui l'a formé. C'est toi et c'est moi. Voilà pourquoi la malédiction n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi la bassesse n'est pas une bonne chose. Dieu t'a béni. Dieu m'a béni. Et d'entrée de jeu, la Bible définit le terme de la bénédiction. La Bible dit que Dieu leur dit, soyez féconds. Oh, j'aime bien ces mots-là, la fécondité. Dieu dit, soyez féconds, productifs, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Et cinquièmement, Dieu dit, dominez. Ah oui. Cinquièmement, Dieu dit dominer. Et d'entre deux jeux, Dieu définit également le cadre de la bénédiction. Et cette bénédiction pourrait être fonctionnelle, qui est par rapport, je dirais, au terme de l'alliance que Dieu a conclue avec l'homme. C'est pour cela que dans le monde spirituel, l'alliance est très importante. Si vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte que tous ceux qui ont marché avec Dieu, toutes les personnes qui ont vécu une proximité avec le Seigneur avaient été des personnes également qui marchaient avec l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'alliance, c'est quelque chose de plus fort, comme je le disais tantôt. Et l'alliance n'est rien d'autre qu'un engagement de Dieu. Dieu s'engage en disant que ce que je dis, quels que soient les obstacles, ça s'accomplira. Alors ça s'accomplira certainement. Mais également une chose, c'est que l'alliance de Dieu révèle non pas seulement le droit à la personne qui conclut cette alliance avec le Seigneur, mais également des devoirs. C'est des devoirs que je vais appeler la responsabilité.
C'est-à-dire que à toute alliance que Dieu conclut avec les hommes, Dieu lie à cette alliance une promesse. Dieu permettant, je reviendrai là-dessus. Le Seigneur est en train de m'enseigner en ce moment sur l'alliance. Et il me dit qu'il est le Dieu d'alliance. Lisez toute la Bible. Je m'inspire beaucoup de notre Père Abraham. Dieu dit que je tisserai avec toi une alliance éternelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et c'est lui de ta descendance. Et je ne m'arrête pas à être seulement ton Dieu et celui de sa descendance. Je te ferai porter sur ton corps le signe de mon alliance. De la même manière que l'alliance, le signe de l'alliance rappelle aux hommes ce que Dieu a dit dans les secrets. Dieu se souvient également du signe de l'alliance. Et l'alliance la plus excellente, on nous a parlé le dimanche, c'est l'alliance qui a été conclue à la croix du Golgotha. L'alliance du sang de l'agneau. L'alliance par laquelle ton nom, si tu as réellement donné ta vie à Christ, mon nom a été écrit dans le livre de vie. Amen. Et aucune alliance n'est aussi forte pour effacer ton nom. Aucune alliance n'est aussi puissante pour arracher ton nom du cœur de Dieu. Amen, amen, amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en lisant cette parole, mon cœur a été touché. Et mon cœur bat en regardant l'immensité de l'amour de Dieu. Cela revient à dire qu'un homme peut m'abandonner. Ma mère peut m'abandonner. Mon père peut m'abandonner. Les hommes peuvent m'abandonner. Mais le Dieu avec qui j'ai conclu l'alliance dans le secret, jamais. Et il a dit à Israël, jusqu'à ta mort, je serai le même. Dis-moi, quelle est donc cette mère qui s'est abandonnée l'enfant qu'elle allait? Et Dieu suppose en disant, même s'il arrivait à la femme d'abandonner l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Cette alliance, elle est forte, elle est puissante. Alliance. Et Dieu va conclure la première alliance dans l'Éden. Dieu va placer, créer un cadre dans lequel la bénédiction de Dieu devait être fonctionnelle. La Bible parle de l'Éden, qui n'est rien d'autre que veut dire délice. Le jardin que Dieu planta. Et Dieu va prendre l'or et Dieu va le mettre dans l'Éden. De telle manière que la bénédiction puisse être fonctionnelle. Cela revient à dire qu'en dehors du cadre de Dieu, en dehors de l'environnement que Dieu crée, la bénédiction ne peut pas être fonctionnelle. C'est la malédiction qui est. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, dans certaines familles, les hommes sont intelligents, mais il n'y a pas de percée. Les femmes sont hyper belles quand vous les voyez. Oulala! Même si vous n'avez pas l'esprit de convoitise, si vous ne veillez pas, l'esprit de convoitise va rentrer en vous. Vous risquez de convoiter. Pas de percée. Des pays comme notre pays, par exemple, d'où je suis d'origine, du Congo, un pays potentiellement riche, dans lequel Dieu a tout mis, mais pas de percée. Le pays est plongé dans les ténèbres. Parce que nous ne sommes pas dans l'environnement qui permet à la bénédiction de Dieu de pouvoir agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au chapitre 2, le verset 15e de Genèse toujours, regardez ce que Dieu dit. Je ne serai pas long, ne vous inquiétez pas. La Bible dit que le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans l'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger du fruit des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà, là la parole de Dieu est encore très claire. La Bible nous montre très clairement que Dieu, après avoir libéré la bénédiction, Dieu va placer l'homme dans les nerfs, dans l'environnement pour que cette bénédiction puisse être fonctionnelle. Je répète beaucoup ces termes, vous allez comprendre tout à l'heure. Dans l'environnement pour que la bénédiction de Dieu puisse être fonctionnelle. Mais en même temps, Dieu ne révèle pas seulement le droit, comme je le disais tout à l'heure, les promesses qui sont liées à l'alliance, mais Dieu donne également des devoirs. Le premier devoir, c'est que tu dois cultiver. Dieu dit, Dieu le plaça dans cet environnement pour qu'il cultive, premièrement. Deuxièmement, pour qu'il les garde.
Et enfin, Dieu va le mettre en épreuve. Dieu va lui dire, je mets devant toi 2 arbres. Tu pourras te nourrir de tout. Mais le jour où simplement tu toucheras, tu oseras toucher et manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là tu mourras. Alors tu mourras certainement. Il a fallu donc que l'homme soit responsable de la bénédiction de Dieu. Si l'homme n'avait pas pris conscience de travailler, de cultiver la terre, la bénédiction de Dieu n'allait pas se manifester. Il a fallu également que l'homme puisse garder l'Éden. Ah oui, Éden, c'est sacré. Éden, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est également le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Éden représente également l'alliance qu'on a conclue avec Dieu. Pourquoi il faut la garder? Parce que cette alliance, elle sera combattue par l'ennemi, combattue par les démons. Le diable fera tout. Non pas pour que tu perdes la bénédiction. Il sait une chose, que tu es déjà béni. Et que la bénédiction de Dieu ne dépend pas d'un endroit quelconque. Non. C'est pour cela que vous remarquerez que lorsque Abraham a pris la résolution de se séparer de Lot, il n'a pas demandé à Lot, voilà, laisse-moi le choix de choisir. Non. Abraham savait qu'il était la bénédiction. Abraham savait qu'il y avait une alliance qui soutenait la bénédiction. Il ne suffisait pas pour lui d'aller à gauche ou à droite. Même s'il allait dans le désert, il allait prospérer. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ou encore le Dieu de la bénédiction, ou encore le Dieu de l'alliance était avec lui. Il dit alors, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à l'Orient, moi j'irai à l'Occident. C'est comme aujourd'hui, si on dit, bon, rentrons au Congo pour nous qui sommes d'origine congolaise. Ah là, on va voir la foi de plusieurs ici. Moi, le premier, ne vous inquiétez pas. Je vais réfléchir. Même si Dieu parle, je vais dire, Seigneur, non, c'est mes pensées. Même si une prophétie sort, je dirai, non, c'est pas pour moi, c'est pour ma soeur. Parce que je ne veux pas y retourner. Et pourtant, tant que je serai désobéissant à Dieu, jamais je n'ai pas mieux. Jamais je n'ai pas mieux. Alléluia. 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 Et Dieu lui dit, garde Éden. Garde-le. Parce que le diable va t'attaquer. Il va attaquer ton Éden. Il va attaquer les termes de l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que s'il réussit à les briser, il sait qu'il a réussi à te séparer de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Adam n'a pas veillé. La Bible dit que le diable, qui était l'animal le plus rusé d'entre tous, s'est donc mis à la portée du diable. Et le diable est rentré en lui. Non pas seulement il est rentré en lui, il a provoqué un dialogue avec l'homme pour séduire l'homme, c'est-à-dire pour l'éloigner du chemin de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Adam va pécher contre Dieu. L'alliance fut brisée. Par conséquent, la bénédiction qui était sur lui va s'envoler. Tu vas commencer à prononcer des paroles de malédiction. Ma femme, pourquoi tu fais ça? Ève, pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas moi, c'est le serpent. Adam, pourquoi tu manges? Non, c'est pas moi. C'est cette mignonne-là que tu as mis à côté de moi. C'est à cause de cette mignonne-là que j'ai mangé. Ok, mignonne, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le diable qui m'a séduit. Ok, le diable, parce que tu as fait cela, je n'ai pas à traiter avec toi. Et encore, je peux traiter avec eux, parce que c'est à eux que je parlais. Mais parce que tu as fait cela, voilà, je t'ai maudit. Tu seras maudit d'entre tous les animaux. Et l'homme pensait que le fait que Dieu parle seulement au diable, c'est que lui, il est sain et sauf. Non! Dieu est juste. Et dans la justice de Dieu, il rend à chacun selon ses œuvres. À chacun selon sa responsabilité. Il a fini le cas du diable. Il dit maintenant c'est la femme. Viens ici. La femme arrive. Dieu dit dorénavant, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se tourneront ou encore se porteront vers ton mari. Si Dieu le permet, je reviendrai sur ça. L'Esprit de Dieu m'a enseigné sur les douleurs d'enfantement. Et après, il dit, maintenant, toi, l'homme, viens. Toi, le responsable par excellence. Parce que tu as fait cela.
Le sol sera maudit à cause de toi. Et pourtant, Dieu avait dit initialement, cultive la terre. Et que tu pourras manger de toutes les herbes qui proviendraient de la terre. Mais le sol fut maudit. La malédiction arriva. Parce que l'alliance a été brisée. Et tous les mots que nous connaissons dans le monde aujourd'hui tirent son origine de ce texte que nous venons de lire. Voilà comment la malédiction est rentrée. Après, tu vas te poser la question, pourquoi dans ma famille, la malédiction est rentrée? La malédiction a une source. La malédiction a eu une porte d'entrée. C'est pour cela que Dieu t'a choisi, pour que tu changes les choses. Dieu t'a choisi pour que la malédiction soit brisée et que la lignée des hommes bénis soit introduite. Il dit, je maudirai ta génération jusqu'à la 4e de ceux qui sont rebelles et désobéissants. Mais pour ceux qui sont justes et obéissants au terme de l'alliance, je répandrai ma bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Oh, le chiffre 1000, c'est le chiffre de l'infini. Oh my God. Le chiffre 1000, c'est le chiffre de l'infini. Ça veut dire que la bénédiction ne s'arrêtera pas. Si nos parents ont commis hier des erreurs, c'est leur problème. Moi, j'ai dit à partir de ma vie et de ma lignée, les choses doivent changer. Alléluia. Alléluia. Perdu hier. Mais il y a quelque chose de glorieux, de puissant qui s'est passé. Je suis évangéliste par vocation. Je ne sais pas prêcher autre chose que Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ crucifié. Et dans mon cœur, je ne connais pas autre chose que Jésus-Christ et que Jésus-Christ crucifié. Quelque chose s'est passé. Jésus a quitté le ciel, mon ami, pour toi. Ah oui, Jésus a quitté le ciel pour bénir ma vie, pour changer la malédiction en la bénédiction. Alléluia. Jésus a quitté le ciel. Vous connaissez l'histoire. Jésus a tout donné. Son sang a coulé à la croix. Et Jésus a scellé l'alliance la plus excellente et la plus puissante qui existe dans le royaume des ténèbres, dans le royaume de Dieu, dans ses bas mondes. L'alliance du sang de l'agneau. La Bible dit à la croix, il a donc dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Pourquoi? Parce que l'homme a chuté. C'est maintenant les ténèbres qui ont commencé à régner. C'est la mort qui a commencé à régner. C'est le désarroi qui a commencé à régner. C'est le manque de paix qui a commencé à régner. C'est les troubles qui règnent. Et il a fallu que Christ vienne pour que les choses changent. Il a fallu que Jésus vienne pour que la donne soit changée. Trois choses ont commencé à fonctionner. L'homme s'est bien multiplié. Aujourd'hui, nous sommes là. Il y a des Djiboutiens, il y a des Chinois, il y a des Polonais, il y a des Russes, toutes les langues que nous connaissons. On a rempli la terre, n'est-ce pas? On est en France. La première fois où j'ai pris l'avion, j'étais au Congo, les gens parlaient lingala, tout le monde était noir. 8 heures après, je me retrouve au milieu des blancs, tout le monde parle français, tout le monde est busy. Je me suis dit, waouh, Dieu est vraiment grand. La terre, elle est remplie. Je quitte la Belgique, je vais en Pologne, tout le monde parle polonais. Comment tu expliques ça? J'arrive en Allemagne, tout le monde parle allemand. Comment tu expliques ça? En Amérique, j'ai jamais été, on parle anglais forcément, en Angleterre, etc. La terre a été remplie. Mais il y a deux choses qui se sont arrêtées. C'est la soumission de la terre. La création n'est plus soumise à l'homme. Non. Aujourd'hui, un lion débarque ici. Même moi qui suis cet orateur, qui peut-être ce soir vous impressionne, je vais fuir. Alléluia. Amen. Je veux fuir. Si un lion débarque ici, je veux fuir. La création n'est plus soumise à l'homme. Quand vous regardez les sécheresses qu'il y a aujourd'hui, la création n'est plus soumise à l'homme. On est obligé de recourir à la science pour faire produire la terre. La création n'est plus soumise à l'homme.
Regardez les catastrophes surnaturelles, les catastrophes naturelles qui s'abattent sur la terre. La création n'est plus soumise à la volonté de l'homme. Et deuxièmement, on a perdu le pouvoir, le règne ou encore la domination. On a perdu le pouvoir et la domination. Le diable a tout récupéré. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et ce sont ces esprits méchants, ce sont ces dominations, ce sont que les princes de ce monde des ténèbres qui maintiennent l'état du mal dans la vie des hommes, dans les pays, dans les villes, et qui font la volonté du diable. Malheureusement, nous sommes dans ces villes. Nous sommes à Paris, nous subissons l'influence de l'occultisme. Que Dieu nous ouvre les yeux. Le pays est pollué, le pays est pourri. Nous subissons le pouvoir des homosexuels. Et pourtant, nous avons la promesse de Dieu. Aujourd'hui, le monde est conditionné par l'argent. Et ils ont tout fait pour que qui que tu sois, homme de Dieu ou pas homme de Dieu, chrétien ou pas chrétien, ils ont tout fait pour que nous dépendions du système financier. Ma soeur est là, est-ce que je mens? On a tout fait pour que nous dépendions du système financier. Et si tu n'as pas l'argent dans ces bas mondes, c'est compliqué pour toi. D'ailleurs, Salomon, le grand sage, est allé pour dire dans la Bible que l'argent répond à tout. Il est vrai que Dieu nous a bénis. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 que béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux élevés. Ces bénédictions sont d'abord spirituelles. Mais Dieu ne veut pas que ces bénédictions s'arrêtent sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Il faut que ces bénédictions soient transposées sur la terre. Afin que nous menions une vie heureuse et épanouie. Et chacun de nous maintenant va regarder sa vie. Moi j'aime bien dire cela. J'aime pas, quand Dieu me parle, j'aime bien me mettre en situation. J'aime bien examiner ma vie. Comme ce matin, j'ai reçu cette parole dans mon cœur. Je me suis mise à examiner ma vie. Est-ce que la création est-elle vraiment soumise à mon pouvoir? Si aujourd'hui j'ai dit pluie, s'il te plaît, aujourd'hui tu ne pleures pas. Ça fait 7 jours, tu ne vas pas pleuvoir, tu vas m'obéir. Est-ce que la pluie va réellement m'obéir? Si je dis comme le Seigneur a fait, je peux aussi oser. C'est en France, va à la Seine. Tu vas trouver un poisson qui arrive. Ouvre la bouche. Tu auras 2000 €. Ah mon Dieu. Alléluia. Alléluia. La création n'est pas soumise. La création ne nous est pas soumise. Nous devons faire quelque chose. Alléluia. Est-ce qu'on a compris un peu? On a compris un peu? Je disais que le Seigneur a mis dans mon cœur de parler sur la bénédiction matérielle. J'ai retenu 4 choses, ou encore 5, qui fait en sorte que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, attirer la bénédiction, ou encore les richesses. Je suis biblique, ne vous inquiétez pas. J'aime bien l'onction. J'aime bien la présence de Dieu. J'aime bien être secoué. Mais plus on avance, plus je me rends compte que sans argent, c'est compliqué. Je n'ai pas dit que tu ne peux rien. C'est avec Dieu qu'on peut quelque chose. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de Dieu, premièrement. Mais on a aussi besoin de matériel, de l'argent. Imaginez-vous sans argent. On ne va pas se déplacer pour venir ici. Je vais peut-être frauder. Vous voyez un peu? Sans argent, on ne va pas manger. Sans argent, on ne va pas payer les loyers. Sans argent, ceux qui ont des enfants ne peuvent pas subvenir aux besoins des enfants. Les enfants auront des besoins et tout ça, ils ne pourront pas. Et la conséquence, les enfants vont se retrouver à la rue. Vous allez voir des jeunes filles qui vont commencer à avoir des copains. Parce qu'à la maison, les parents sont incapables, disons-nous les choses clairement, incapables de pouvoir aux besoins des enfants. Nous-mêmes aussi. Ça peut te faire du bien. C'est sans même prier, tu dis, bon, dans 2 mois, je pars aux États-Unis. Des fois, on fait des prières parce qu'on est dans un état de faiblesse. Et Dieu veut nous amener haut. Ce que Dieu n'aime pas, c'est que nos cœurs s'attachent au matériel. La Bible dit dans Psaume chapitre 62 au verset 11, quand les richesses y accroissent,
n'y attachez pas votre cœur. Et Dieu dit, là où est ton trésor, là aussi doit être ton cœur. Ne vous affectionnez pas aux richesses incertaines, nous dit les Écritures. C'est que Dieu n'aime pas, c'est que notre cœur pense argent. Notre cœur, notre vie soit conditionnée par l'argent. Non, Dieu veut que l'argent soit notre outil et à notre service. C'est pour cela que nous devons. En tout cas, si toi tu ne veux pas, moi quand Dieu m'a parlé de ça ce matin, j'ai dit Seigneur, tu es obligé de me bénir. Et moi-même aussi, je me mets dans la condition, parce que tu as parlé de l'alliance. Oui, j'ai accepté. Il y a des droits, il y a aussi des devoirs. J'accepte mes devoirs. Parce que j'ai accepté mes devoirs, viens et apporte-moi mes droits. Tu es obligé de changer. Autrement, ça sert à quoi? Ceux qui sont dans les grands lobbies, ceux qui sont influents financièrement, ils font partie des réseaux. Quand tu rentres dans ces réseaux, même ton statut, ta position change. Pourtant, ils sont païens. Et pourtant, ils ne prient pas. Mais ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir. Imaginez-vous maintenant, avec le Saint-Esprit, avec l'argent, que ferions-nous? Beaucoup de pasteurs aujourd'hui abandonnent le ministère parce qu'ils ont tellement vécu dans la pauvreté. Les jours où le président leur miroite 1 million d'euros, ils tremblent. Quel est donc ces hommes de Dieu? Où sont-ils comme Élisée qui dit à Naaman, va te laver. Je n'ai pas besoin de ton argent. Va te laver. 7 fois. Naaman se lève. Il oublie que moi, je suis avec le roi. J'ai des millions. Il dit, c'est la condition pour avoir le miracle. Je n'ai pas besoin de ton argent. Et Géasi qui va courir, tu sais, mon maître s'est trompé. Mon maître c'est un fou. Et il revient voir son maître, il dit, ah, Géasi, tu penses que mon esprit était absent. Lorsque tu es là, tu cours devant, c'est un circoncis. Vous demandez de l'argent. Où sont ces hommes de Dieu intègres? Tout ça parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais lisez bien la vie de cet homme, Élisée, que j'aime beaucoup. Dieu a pourvu à tous ses besoins. Le matériel est important. Si nous les négligeons, demain Satan nous tiendra. C'est important. Mais notre cœur ne soit pas attaché à ces choses. Alors 4 choses que je vais donner. La première des choses, c'est la crainte de Dieu. Nous devons cultiver dans notre cœur la crainte de Dieu. Je le disais tantôt, la bénédiction vient de Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe chapitre 10, à partir du verset 26, si je bonne mémoire. Et Dieu ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce qui vient de Dieu, c'est ce qui va enrichir ta vie. C'est ce qui va changer ta vie. Lisez la vie d'Abraham. Lisez la vie de Jacob. Jacob est parti de rien. Aujourd'hui encore, j'ai médité pendant que je rentrais la vie de Jacob. Mais non, c'est un homme excellent, extraordinaire. Jacob est parti de rien, de zéro. Il est sorti de la maison de son père avec la parole de l'Éternel. Mais il est rentré multimilliardaire. Lisez la vie d'Abraham. Dieu l'a enrichi. Et on prie le Dieu d'Abraham. Et on se réclame le fils d'Abraham. Où est le Dieu de l'alliance? Dieu a dit, lisez Genèse chapitre 17. Dieu a dit à Abraham, je conclus avec toi une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants. Or la promesse a été adressée à Abraham et à sa descendance. Non pas à ses descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à sa descendance. Comme parce qu'il ne s'agit que d'une seule descendance. Et cette descendance, c'est Christ. Ah, que mon esprit soit révolutionné. Que ma manière de voir les choses soit révolutionnée. La crainte de Dieu. Exode chapitre 1. Regardez avec moi ce qui est écrit. Exode chapitre 1. À partir du verset 9, je vais lire pour vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais retrouver. Je vais commencer à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appela
Sphira et l'autre poids. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur les sièges d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi de la sorte et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée des sages-femmes. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint plus nombreux et plus puissant. Le verset 21, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alléluia. La Bible dit clairement, parce que cette femme, on l'a lu, le pasteur l'a donné ces textes le dimanche, il a donné un peu, il a parlé un peu sur le plan historique, qu'est-ce qui s'était arrivé. Moi, j'ai plutôt retenu mon attention sur la crainte de Dieu. Dieu dit ici que parce que ces sages-femmes avaient refusé d'obéir à l'ordre que le roi avait établi et qu'ils ont obéi à Dieu, la Bible dit que Dieu fit prospérer leur maison. La Bible dit aussi, je vais vraiment me baser sur ça, que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton intelligence. Ces choses sont des choses que tu peux puiser pour consolider la bénédiction de Dieu, pour faire asseoir, pour faire pérenniser la bénédiction de Dieu. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui enrichit. Et la première des choses, la première qualité, le premier caractère que nous devons cultiver, c'est la crainte de Dieu. Sans effort, plus que autant tu te mettras à craindre Dieu. Autant tu te mettras à craindre Dieu. Toi-même, tu vas voir ce qu'il va faire. Moi, je suis des témoignages de beaucoup de choses que Dieu a fait. Et tous les jours qui passent, je vois la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Des fois, ça dépasse mon entendement. Il y a 10 ans passés, je n'étais pas celui que j'étais aujourd'hui. Je me réfère toujours à 10 ans parce que c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. En 2003. C'est là que l'histoire a commencé avec Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. J'ai tellement vu la main de Dieu. Parce que j'ai cultive la crainte de Dieu. Mais je sais que je n'ai encore rien vécu. Ça, c'est vraiment ma prière et mon désir. Je veux aller très loin. Je veux vivre de grandes choses. Les choses que Dieu m'a promises. Au travers de sa parole. Au travers également de l'alliance que j'ai contractée avec lui par son esprit. Je veux vivre ces choses. Et plus nous craindrons Dieu, plus nous marcherons dans la vérité et dans la sanctification, Dieu va activer le processus de la bénédiction dans notre vie. Alléluia. Et Proverbe chapitre 8, verset 13 définit la crainte de Dieu comme étant la haine du mal. Nous devons être des hommes et des femmes qui n'aiment pas le péché. Haïssons le péché. Parce que le péché détruit le plan de Dieu pour notre vie. Le péché nous éloigne de la volonté de Dieu. Le péché chasse la présence de Dieu. Le péché éloigne la main de Dieu. La main de Dieu est là. Elle veut agir. Elle veut se poser. Elle veut t'étonner. Mais parce que tu vis dans le péché, Dieu se retire. Dieu se resserre. La Bible dit dans Habakkuk que ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut pas voir le péché. Fuyons le mal sous toutes ses formes. Lorsque Dieu parle, chacun de nous s'examine. Moi, Dieu m'a parlé, je me suis examiné. Tu ne vas pas me dire que tu es sans péché. Je te dirai que tu es un grand menteur, alors un gros menteur, et que la porte de l'enfer n'est pas fermée devant de toi. Si tu ne te répands pas, tu y entreras, et tu brûleras pour l'éternité. La Bible dit que chacun de vous se débarrasse de tout fardeau et de tout péché qui l'environne si facilement. Moi, ça peut être les murmures. Toi, ça peut être l'orgueil. Toi, ça peut être les murmures aussi. Toi, chacun de nous, d'autres aussi, c'est des mensonges. D'autres mentir pour s'échapper. On manque quand même un peu. Dieu m'a pardonné. Non, le père du mensonge, c'est l'Éternel. N'aimons pas. Dieu n'aime pas les mensonges. D'autres, c'est la colère. Dieu aime plus la vérité, la haine. Amen. Que Dieu te bénisse. D'autres, c'est la colère. Ne sois pas une femme de colère. Laisse la colère. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Laisse la colère. Accepte l'humiliation. Vous savez une chose, c'est selon le monde, l'humiliation c'est de l'écrasement. Mais devant Dieu, l'humiliation c'est une porte de l'élévation et une porte de la gloire. Et toutes les personnes que Dieu élève, Dieu lui fait toujours passer par l'humiliation. Et toutes les fois que tu demanderas à Dieu, fais-moi voir ta gloire, en réalité tu es en train de dire à Dieu, amène l'humiliation. Tue-moi, humilie-moi encore davantage. Parce que c'est le chemin de la gloire.
C'est le chemin de l'élévation. La Bible dit que c'est l'humilité ou encore l'humiliation précède la gloire. Ah oui, Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. Il ne réfléchit pas comme nous les hommes on réfléchit. Il ne pense pas comme nous on pense. Moi j'ai ma manière de penser. Lui il a la sienne. Moi ça fait 10 ans je lutte avec la volonté de Dieu. Par rapport à certaines choses me concernant. Voilà pourquoi c'est certaines choses tard. Après ça c'est moi. Je ne te demande pas de faire comme moi. Chacun est particulier. Chacun est exceptionnel. N'aimons pas le péché. Et là la Bible nous donne aussi un autre exemple très clair. C'est que ces femmes n'ont pas craint l'homme. Nous les hommes, on fuit le péché, oui, mais on a la crainte des hommes. On craint facilement l'homme plutôt Dieu. Ne soyons pas de ceux et celles qui aiment la faveur des hommes. Je préfère être rejeté par tous les hommes et être approuvé de Dieu. Ah oui, mon ami, je préfère être rejeté par tous les hommes, mais être approuvé de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme change toujours de langage. Un seul a le même langage et qui ne change pas, c'est Dieu. Les hommes changeront toujours de langage. Aujourd'hui, je suis pauvre, critiquez-moi. Révélez dans 5 ans, vous changerez le langage. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la providence. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de Joseph. Le Dieu qui peut te faire prospérer même dans la prison. Dites-moi dans quelle école Joseph est passé. Je n'en connais pas. Il a été emprisonné à 17 ans. Il ne connaît pas l'université. Il ne connaît pas les grands éminents. Cependant, il a été le premier ministre d'un empire puissant de l'humanité. En gros, pour dire, les études c'est bien, mais mettons Dieu avant. Mettons Dieu devant. Et même si hier tu as brûlé, comme on dit chez nous, tu as cassé les bics, tu as cassé les stylos. Ah mon ami, j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne regarde pas ton passé. Il a dit, il ne considérait plus les événements passés. Voici, je vais faire des choses nouvelles. Je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Tout dépend de ta foi et de ta conception de Dieu. Alléluia. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas les hommes. À partir du moment où l'homme s'écarte de la parole de Dieu, ne les crains plus. Sa parole ne te fera rien. La Bible dit que toute malédiction, sans cause et sans effet. Pourquoi tu vas avoir peur de l'homme? Moi, quand j'ai voulu servir Dieu, mon propre père était très fâché. Il a dit des choses, voilà. Je regarde parce que si je regarde cette vidéo, il va m'appeler. C'est quand même mon père, je lui donne beaucoup de respect. Je l'honore. Jusqu'à sa mort, je l'honorerai. Je resterai son fils. Dieu a permis cela pour m'enseigner et pour l'enseigner aussi. Parce qu'aujourd'hui, il reconnaît que réellement, il y a le sceau de Dieu sur ma vie. 10 ans passés, il ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé. Je lui disais, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et tu ne peux pas les comprendre. C'est pour cela que je parlerai des douleurs d'enfantement. Ça ne concerne que la femme qui a été engrossie. Ça ne concerne pas tout le monde. Tu ne peux pas comprendre pourquoi ma démarche a changé. Tu ne peux pas comprendre pourquoi j'ai pris beaucoup. Tu ne peux pas comprendre pourquoi je cherche Dieu. Parce qu'il y a quelque chose. J'ai été fécondé par l'Esprit de Dieu. Et je porte Jésus, le sauveur de l'humanité. Et la présence de Jésus dans mon ventre me conditionne et contraint ma vie à certaines réalités. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Ce que je veux te dire, aime Dieu de tout ton cœur. Il est ton mari. Je l'aime plus que tout. Un frère, un ami, un soutien et un père. Alléluia. Et ne craignons pas non plus les démons. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps. Après, il ne fait rien. Il s'arrête que là. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir, non pas seulement de tuer le corps, mais également de tuer l'âme. Il ne s'arrête pas là. Non pas seulement de tuer l'âme, mais de les jeter dans le lac de feu. Là, il y a plus de délivrance. La Bible dit c'est que c'est une chose terrible pour un homme de tomber entre les mains de Dieu. Qui te délivrera? Il ne faut pas craindre les hommes, ni les démons.
Craignant Dieu. Amen. Craignant Dieu. Deuxième chose, c'est la prière. Nous sommes dans les livres de 2 Chroniques. Je vais lire rapidement. 2 Chroniques au chapitre 26. Ah, ce texte a touché mon cœur. Dieu est bon. 2 Chroniques au chapitre 26. La Bible nous parle d'un certain jeune homme qui a accédé au trône à 16 ans. Et qui a fait beaucoup de grandes choses. 2 Chroniques chapitre 26, je vais lire pour vous, le verset 1 jusqu'au verset 5. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui reconstruit Éla et qui ramena sous l'autorité de Juda une fois le roi couché avec ses ancêtres. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia et elle était à Jérusalem. Le verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père Amathia. Le verset 5, voilà le verset qui m'intéresse. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu fut prospéré. Dieu le fit prospérer. Dans d'autres versions, notamment la mienne, elle dit Dieu le fit connaître beaucoup de succès. Ah oui, il est vrai que des fois quand on prie, on a comme l'impression, moi j'aime beaucoup la prière. Je sais ce qui est caché derrière. Et s'il y a quelque chose que le diable m'attaque beaucoup, là où le diable m'attaque beaucoup, il n'aime pas que je prie. Parce qu'il sait quand je prie, qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est pas seulement moi. Le diable sait que lorsqu'un vrai enfant de Dieu prie, il sait ce qui se passe. Voilà pourquoi il ne t'a pas empêché de ne pas donner ton cœur à Christ. Il ne t'empêchera pas de ne pas chanter. Crois-moi. Mais il t'empêchera toutes les fois que tu diras, non, là, ça suffit. Il faut que je cherche la face de Dieu. Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Comme là, on dit jeune. Oh là là, beaucoup de gens n'ont pas envie. Moi aussi, je n'avais pas envie. Il y a une sœur me disait, moi, je n'ai pas envie, franchement, tout le temps jeune. Je dis, tel que tu me vois là, je n'ai pas envie de gêner, moi aussi. Mais j'ai généré. Moi, je ne joue pas avec la bénédiction. Toi, tu vois la bénédiction, j'ai généré. Que tu le veuilles ou pas, tu vas gêner. Et aujourd'hui, hier, j'ai gêné au nom de Jésus. Jusqu'à dimanche, j'ai généré. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me réserve. La gloire de Dieu va resplendir comme de l'huile. Vous savez, plus vous cherchez Dieu, plus Dieu nous plonge dans les nouvelles vagues. Dieu nous plonge dans des nouvelles dimensions. Il y a 2 ans passé, je ne prêchais pas tel que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Non. Je sais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Je sais que c'est encore rien. Dieu m'a promis beaucoup de choses. J'ai déjà vu ma vie dans 20 ans. C'est ce que le pasteur Serge disait. Un des mystères les plus puissants, c'est le mystère de la prophétie. Parce que tu peux être chez toi, Dieu peut te montrer dans 40 ans qu'est-ce qui va arriver. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Dieu lui a montré 4000 ans avant. Il dit à Judas, toi, tu es un jeune lion. Le sceptre de l'autorité ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tout le peuple lui obéisse. Tu as les dents blanches de lait et les yeux rouges de vin. La blancheur qui est l'image de la pureté et le vin qui est l'image de l'esprit. 4 siècles avant, Jacob va percer le mystère. Ah mon Dieu, aimons la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu. La prière va ouvrir le ciel, je l'ai déjà dit. La prière va te donner accès dans la présence de Dieu, dans l'intimité la plus profonde avec la personne de Dieu. Dieu ne sera plus un être dont on viendra te raconter. Tu sais, Dieu c'est comme ça, tu sais, Dieu c'est comme ça. Non, dans la dimension de l'esprit, un homme mature n'est pas celui à qui on enseigne ou on dit que Dieu a dit ceci. Un homme mature, c'est celui qui se prosterne et qui sort avec le plan de Dieu, qui sort avec la volonté de Dieu et il sait comment s'orienter. Je n'attends pas qu'on prophétise sur moi. Cet stade est passé. Ah oui, ça fait quand même 10 ans que je suis dans la foi. Je n'attends pas que tu viennes me dire Dieu ceci. C'est vrai qu'il y a une confirmation. Ah oui, il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me parle. Et dans la phase du ministère, il y a 2 phases.
Il y a une phase où l'onction travaille en interne. Et il y aura une phase où l'onction va déborder. Et là, personne ne pourra t'arrêter. La Bible dit que sa renommée s'est répandue sur toute la contrée. Personne ne pourra t'arrêter. Tout le monde entendra parler de ce que l'onction a opéré dans ta vie. La présence de Dieu, elle va te faire prospérer. Dans le business, là tu vas avoir la volonté de Dieu. Je parle de la bénédiction matérielle, il ne faut pas que je m'éparpille. Dieu te donnera des idées. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réussir? Moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, réussir dans le ministère, je trouve que c'est trop facile. Tu restes chez toi, tu pries seulement, et Dieu met à cœur quelqu'un qui va te donner des millions d'euros. Tu n'es pas un vrai modèle. Parce qu'un modèle, tu dois donner un exemple aux autres. Tu dois travailler dur pour donner l'exemple aux autres. Si je trouve ça, c'est facile. Après ça, c'est ma conception des choses. Je n'ai pas dit que c'est la vérité. Ça, c'est moi qui conçois les choses. J'ai dit, si tu veux me bénir, je veux que tu me bénisses en dehors du ministère. Comme ça, quand j'aurai des maisons, des voitures, on ne dira pas que j'ai volé l'argent de l'église. C'est la sueur de mon front. Et j'en serai fier. J'ai travaillé dur pour avoir cela. Si toi aussi tu veux l'avoir, au lieu de jalouser, va travailler! Et tais-toi. Ah, frère Sam, Dieu va te bénir matériellement. Alléluia. Troisièmement, c'est le travail. Je parle de la bénédiction matérielle. Nous devons travailler. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 14, le verset 26, que tout travail procure de l'abondance. Même le monde nous le dit. Il n'y a pas de saut métier. Il y a que des sortes du genre. Moi, quand je partais à l'école polytechnique, à l'époque, je me rappelle, je finissais l'école à 18h. 19h jusqu'à 23h, j'allais nettoyer les toilettes des blancs. J'étais un homme de ménage. Ma patronne elle était tellement fière de moi. Elle me regardait et me disait, toi, je vois dans mon esprit que tu serais un grand patron. Il me dit, je ne sais pas, mais je sens que tu serais un patron. J'ai dit, madame, tu le prophétises. Moi aussi, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je sais que je serai patron. Et je vais payer des blancs. Amen. Tu peux ne pas le croire aujourd'hui. Reviens 5 ans. J'aurai une entreprise ici en France. Amen. Et je vais payer des blancs. Amen. Oh, c'est ton problème si tu ne veux pas croire. Oh. Moi, je vais payer des blancs. Et je n'attends pas une prophétie. Je prie pour que Dieu me donne le plan, des idées. Seigneur, qu'est-ce que je veux mettre en place? Amen. Il faut. Vous savez, les pasteurs, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que le pasteur Serge nous a dit. C'est un homme qui a révolutionné un peu ma foi. Sur ces côtés-là. Ah là là. Ce n'est pas avec nos salaires là, 1000 euros, d'autres encore parce qu'ils ont 2000, ils croient que j'ai 2000. Mais les impôts, quand les impôts arrivent, les 2000 partent. Tes petites économies là, ça part. Parce que tout est calculé en fonction de tes revenus. Et tu te rends compte que tu ne perces jamais. Malgré ton gros salaire, tu as 4000 euros, mais tu veux encore 10 000. Tu auras 10 000 même. Carlos Ghosn, le PDG de Renault, il a 13 millions d'euros par an, 2 millions et quelques euros. Mais il a toujours soif. Quand vous regardez ce qu'il a à payer, oh là là. Il faut qu'on devienne indépendant. Travaillons. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. Et ne négligez pas non plus de faire le commencement. Des fois, ça c'est le piège de l'homme, quoi. Ah ouais, c'est ça va marcher. Ça va marcher. Il faut être conquérant et persévérant. Moi, j'ai des concepts. J'ai pris pour ça. Aujourd'hui, peut-être il n'y a rien. Demain, il n'y a rien. Mais après demain, je serai comme Élie. Je veux voir la pompe demain. Et je pourrais maintenant dire aux gens, allez-y. Parce que ça arrive. Je vais t'aider. Vous savez, de la même manière que Dieu planta l'homme dans l'Éden, et Dieu a voulu que l'homme puisse cultiver ces choses. Dieu est un businessman. Tout être humain qui vit, Dieu a planté en lui quelque chose. Il y a des potentiels que Dieu a plantés en toi. N'attends pas être pasteur. N'attends pas être prophète à l'église seulement à attendre des offrandes. Tu peux être un premier donateur. Moi j'ai toujours dit à Dieu, moi je ne veux pas l'église. Moi je vais, comme tu m'appelles, moi je ne voulais pas de l'appel de Dieu. Toi tu m'appelles. Moi je voulais devenir professeur à l'université. Mes parents le savent. Mon frère il connaît. Vous lui demandez. Moi je ne voulais pas de ces choses. Donc comme toi tu veux que moi je te serve, oui j'accepte. J'ai accepté. Mais ne me mets pas dans l'enclos que tu appelles l'église.
Je peux aller à gauche, à droite, édifier les enfants de Dieu. Oui, mais ne me mets pas dans ça. Je pense que tu es au-delà des 4 murs qu'on appelle l'église. Je crois que tu peux faire des choses au-delà de ce qu'on appelle l'église. Ne nous limitons pas à ça. Oh, l'onction vient, on tombe, oh, chakabababa. Ça peut t'amener très loin. Ne te limite pas seulement dans les 4 murs que j'appelle l'église. Va au-delà. Travaillons. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Ce n'est pas par plaisir. Il a fait aussi pour nous donner un exemple. Et Dieu bénit le travailleur. Par le travail, tu peux changer ton statut. Par le travail, tu peux changer ta position. Par le travail, tu peux changer la malédiction, la pauvreté, la sécheresse en la bénédiction. Pourquoi moi, ce qui m'a révolutionné, qui me révolutionne toujours, pourquoi les autres doivent toujours être... Pourquoi les autres doivent toujours me donner? Quand est-ce que moi je leur donne? Et la vraie bénédiction, c'est lorsqu'on n'est plus une bénédiction, mais lorsqu'on devient une source de bénédiction. Règle les problèmes des gens. Et un homme de Dieu m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Ça ne sert à rien de chercher la position, la reconnaissance. Oui, la position viendra par rapport aux problèmes que tu résous. Les hommes influents du monde, c'est parce qu'ils ont résolu des problèmes complexes. Si tu résous des problèmes, la considération va venir. La position va venir. Ça ne sert à rien de les chercher. Alors moi je me dis, je vais résoudre les problèmes des gens. Je sais qu'on est dans une société où les gens courent après l'argent. On va leur donner l'argent et par-dessus tout l'évangile qui amène à la vie. Alléluia. Le travail, travaillons. 4e, je vais finir par là. Je parlerai de la sémence. Vous lirez à la maison 2 Corinthiens au chapitre 9. C'est un texte que beaucoup connaissent à partir du verset 6. Paul dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Et que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ah oui, je sais que nous, les chrétiens, surtout en France ici, nous n'aimons pas qu'on parle de l'argent. Mais c'est une vérité. Autrement, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Autrement, je ne suis pas un envoyé de Dieu. Je dois prêcher l'évangile dans toute son intégralité. Plus nous sèmerons, plus nous allons récolter. Moins tu sèmes, moins tu récolteras. Et cela est un principe de la vie. Dieu a dit à Noé, après avoir scellé l'alliance au travers de l'arc-en-ciel, il a dit, tant que le ciel et la terre subsistera, les lois de la sémence et de la moisson ne s'arrêteront jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un temps où on plante. Et pendant le temps où on plante, on souffre, on pleure. On a comme l'impression que rien ne bouge. On a comme l'impression que ça sera toujours comme ça. Mon ami, laisse-moi te dire et te parler prophétiquement de la part de Dieu. Ça ne sera pas toujours comme ça. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Je vais te donner un verset biblique clé. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 9 au verset 10. Dieu dit, honore le Seigneur avec les prémices de tes revenus. C'est alors que tes greniers vont déborder de nous. Et Deutéronome 28 nous dit, le Seigneur Dieu ouvrira son bon trésor et ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Et il bénira le fruit de tes entrailles. Et il bénira le fruit de tes mains. Il leur donnera la bénédiction d'être avec tes greniers. Et il leur donnera la bénédiction d'être avec ta maison. Voilà ce que Dieu dit. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Aujourd'hui, lorsqu'on lance par exemple des partenariats à l'église ici, si tu as de l'argent, je t'en supplie, sème. Moi je sème sans réfléchir. Ma femme elle sait, moi je suis un fou. Moi je sème sans réfléchir. Si Dieu, le problème avec moi, c'est qu'il ne faut pas que Dieu me mette à cœur. Si Dieu me met à cœur, ma femme elle sait, hein? Moi je suis un fou. Si Dieu me met à cœur, dis tout ce que tu veux, je ne t'écouterai pas. Parce que toi tu es un obstacle à ma bénédiction. Amen. Toi tu n'as rien vu. Moi j'ai déjà vu. Amen. Je sais que je n'arriverai pas ça comme, je n'arriverai pas là-bas comme ça. Il faut que je fasse des choses qui vont m'introduire à cet endroit-là. Si tu ne lâches pas, tu n'auras rien. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprends à donner. Non pas seulement à l'église. Si Dieu te met à cœur de soutenir quelqu'un dehors, prends ton. Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu es dans les besoins, comment veux-tu que les hommes s'attentionnent à toi? Attentionne-toi aux autres aussi. Dieu sera ton guide et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Apprenons à s'aimer. En appliquant ces 4 choses, je nous dis la vérité. Si on ne voit pas la main de Dieu, je fermerai ma Bible. J'arrêterai de prêcher.
Et je vais retourner je vais vaquer à mes occupations. Je dis à Dieu, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Pourquoi les autres vont baisser et moi je ne baisse pas? Pourquoi les autres vont être bien et moi je ne peux pas être bien? Il faut que ça nous révolutionne. Ce soir, on va prier Dieu. Que Dieu nous inspire. Que Dieu nous montre ce qu'on peut faire. Je vais finir en disant, l'exercice le plus difficile. Il est vrai qu'on soupire après la révélation de Dieu. Mais Dieu est esprit. On ne peut pas cerner l'esprit. Mais l'exercice le plus difficile qu'un homme a à faire, c'est de découvrir les trésors que Dieu a plantés en lui. Parce que même à celui qui croit n'avoir rien, la Bible dit qu'à celui-même qui pense n'avoir rien, on retranchera même ceux qui croient avoir. Ça veut dire que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Dieu a planté en nous des trésors. C'est par ces trésors-là que tu vas t'enrichir. Ne cherche pas des révélations simplement à gauche, à droite. Dis-toi, regarde-toi naturellement. Qu'est-ce que tu sais faire? Naturellement, qu'est-ce que tu... Il y a quelque chose qui te dit en toi. Si je me lance dans ça, je réussirai. Peut-être c'est le sport. Ne diabolisons pas les choses. Vous imaginez si le papa de Lionel Messi lui avait dit, toi là, je te vois un médecin. Combien de milliards? Parce que Lionel Messi, jusqu'à la 4e génération, riche. Et pourtant, il n'a même pas 35 ans. Ne soyons pas dans un environnement. La bénédiction n'est pas dans les études. La bénédiction, c'est dans ce que Dieu a placé en tout temps chacun. D'autres, c'est l'intelligence. D'autres, c'est le business. D'autres, c'est aussi le micro. Ceux qui sont appelés à prêcher par l'évangile, tu vas leur donner de l'argent. C'est le micro. Perfectionner, c'est l'art. Ne soyons pas cette église pauvre spirituellement, qui a seulement des songes et des visions. Et après, il n'y a rien. Et nous, l'église aujourd'hui, on a beaucoup de songes, beaucoup de visions. Après, il n'y a rien. Je finis en disant, un homme normal, c'est celui qui sait faire le bilan de sa vie. Chaque mois qui passe. Là, on nous a dit, début d'année, on était là, réveillon, on a dansé, tout ça, réveillon. Dieu a dit que c'était Rehoboth. Maintenant, si tu es un homme intelligent, tu n'as pas besoin de l'esprit là. Intelligence un peu. Assois-toi. Bon Dieu, tu as dit Rehoboth. Où est ton Rehoboth? Si tu as vécu Rehoboth, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as pas vécu, ça doit te révolutionner. Autrement, Dieu nous ment. Ou encore son serviteur est animé par la chair. Je suis désolé. Mais si son serviteur est animé par l'esprit et que c'est la volonté de Dieu pour nous en 2014, on veut vivre à la largesse. Amen. La suite de ce texte dit, il a fait de largesse. Il a donné aux indigents. Et sa justice subsiste à jamais. C'est Dieu qui fait de largesse. Où est le Dieu de Rehoboth? Faisons les bilans. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Il faut que 2 ans après, on voit aligner des Bentley là-bas dehors. Des patrons. Des prédicateurs de feu. Mon frère, toi tu vas prêcher l'évangile. Des prédicateurs de feu. Des prédicateurs de feu. Des patrons qui influencent et qui ont un mot à dire. Qui vont donner des ordres. François Hollande, il doit partir en 2017. Il a fait voter une loi qui a plongé la France dans les ténèbres. Il doit partir. Moi je l'aimais, je n'ai pas voté pour lui, mais j'ai incité ma femme à voter pour lui. Il m'a trahi. Il doit partir. Oh, l'église de Dieu. Il faut des gens qui vont voter des lois pour nous. Il faut des lois qui seront votées pour nous, qui vont nous faciliter, alléger la vie, faciliter la tâche. Alors Hollande avec ses impôts, il doit partir. Même si on vient m'arrêter, c'est pas grave. Et tu partiras, monsieur le président. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va s'élever, nous allons prier. Fantasita Baba Baba.